Mosendo, que Dieu vous bénisse. Papa Mosendo, nzamba pambola yo. Je vous aime beaucoup. Nalingi bino mingi. Et je vous aime beaucoup l'église. Bino pe ecclesia nalingi bino mingi. Et Dallas vous a salué au nom du Seigneur Jésus. Dallas apesi bino mbote na kombo ya Yesu. Est-ce que vous recevez les salutations de Dallas? Boyambi bambote ko uta na Dallas. Alors j'ai parlé ce matin avec le pasteur Jacques Bondomba. Lui aussi m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. Natomwa lelo na solo mo kengeli Jacques Bondomba yepe apesi ngai mokumba na pesa bino mbote na kombo ya Yesu. On n'est pas venu seul. Toye biso mokote. Je suis venu aussi avec un des amis, mon frère de Dallas. Na yepe na moninga na ngai moko yende kuna biso ya Dallas. De l'église de Dallas. Ya losambo ya Dallas. Le frère Ngilanga. Ndeko Bilanga. Ngilanga François. Ngilanga François. Je ne sais pas il est où. Est-ce que tu peux te lever quand même? Ah, il est là-bas dans notre église de Dallas. Il m'a dit, je ne te laisse pas seul, je vais t'accompagner. Alors il m'a accompagné. Que Dieu te bénisse, frère Ngilanga. Alors que Dieu nous bénisse tous. Comme l'air tellement avancé, nous allons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Priez pour moi. J'en ai besoin. Je me suis toujours dit que je ne suis pas prédicateur. Je fais juste des bruits pour Dieu. Et je crois que vous prierez pour moi, n'est-ce pas? Alors lisons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Pendant que vous cherchez ça, vous savez, nous à Dallas, nous croyons à tout ce que l'évêque prêche. Nous croyons. Nous croyons à la relève. Nous croyons à la génération. Tout ce que les vieux prêchent, nous croyons. Et nous ne croyons pas cela dans la flatterie. Mais nous croyons cela réellement. Nous ne voulons pas de flatteurs. Les gens qui sont là juste parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Non, nous avons besoin de gens qui soutiennent le vieux en réalité. Vous devez le soutenir par révélation. Sinon un jour vous allez le laisser. Mais nous ne le laisserons pas. Nous avons la révélation. Nous croyons par révélation. J'ai posé la question à quelqu'un. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que le pasteur Baruti prêche qui n'est pas dans le message? Oh, relève. Si toi tu ne crois pas à la relève, tu n'es pas dans le message de Branham. C'est ça la vérité. Le message de Branham, c'est la relève de A à Z. Oh génération. Branham a dit que je ne serai pas jugé pour vous. Je serai jugé pour ceux à qui je prêchais. C'est ce que Branham a dit. Lisons Ésaïe 53, pardon. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous sentez déjà bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous sentez bien? Ah. Moi je suis comme ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Je ne sais pas si Papa Mosendo peut prier pour la prédication. Seigneur Jésus, c'est l'instant pour nous d'être bénis. Seigneur, merci pour ce qui est déjà fait. Et maintenant, la parole qui vient d'être lue, oh Dieu, c'est ta propre parole. Et nous avons entendu. Nous te demandons, Seigneur, que tu utilises ton serviteur qui nous donne le reste. Où est le Dieu que tu as placé en lui, et que ta grâce, oh Jésus, et tes riches bénédictions se répandent sur l'Église. Et autres en partant d'ici, Seigneur Jésus, nous dirons réellement, Dieu nous a parlé et il a donné la solution à nos problèmes. Nous remettons à toi. Utilise ton serviteur puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Papa Mosendo. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi l'auditoire invisible. Je sais que vous êtes fatigués. Nous ferons de notre mieux pour aller un peu vite. Nous allons parler sur le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre.
Le frère Branham était allé quelque part à Forest Lawn au nord de Los Angeles en Californie. Alors il dit que son premier but c'était d'aller visiter les tombeaux d'Aimée Simple McPherson, qui était fondatrice du mouvement évangélique Foursquare ou le mouvement du quatre coins. Oyo azalaki mobanisi ya lisanga oyo babengi ya 4 coins au fourth score. C'était une femme. Azalaki mwasi. Mais le frère me dit, je ne crois pas qu'une femme peut prêcher. Mais j'admirais le courage de cette femme. Parce que pendant le moment des épreuves, elle avait tenu bon. Alors je voulais vraiment voir sa tombe. Mais ce qui avait intéressé beaucoup le frère Branham, là-bas à Forest Lawn, c'était la statue de Moïse, fait par le sculpteur Michel-Ange. Il dit que c'était quelque chose de parfait. C'était vraiment une œuvre parfaite. Et voilà, me dit que j'aime beaucoup l'art. Il dit Dieu est dans l'art. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a coûté à Michel-Ange des années et des années pour faire la statue de Moïse. Il devait d'abord avoir l'inspiration de comment Moïse était. C'était dans sa pensée d'abord. Et cette pensée devait être matérialisée. Cela pouvait paraître insensé pour les autres. De voir quelqu'un qui taille un morceau de marbre pendant des années et des années de sa vie. Mais seul le sculpteur connaît ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a l'inspiration de la chose. La prédication, le frère l'a prêché le 5 juillet 64. Je vais vous donner des références, comme ça vous allez lire vous-même, c'est en français. Prenez déjà paragraphe 33 jusqu'à 35. Alors quand il a terminé le monument de Moïse, le monument était devant lui. Et sa vision était tellement parfaite. Ça correspondait tellement à l'inspiration qu'il avait. Le monument était vraiment ce qui était dans sa pensée. Tellement que pour lui c'était parfait. Quand il a terminé, il s'est tenu devant le monument. Il a pris le marteau. Il s'est approché du monument. Il a pris le marteau. Il tape sur le genou droit du monument. Alors ça a créé une fissure. Et le frère Branham me dit, pour moi, c'est cette fissure-là qui a fait de ce monument un chef-d'œuvre. Retenez bien ça. Parlons maintenant du grand sculpteur, qui est Dieu lui-même. Moi je l'appelle toujours le grand architecte. Le grand architecte, il s'est mis à l'œuvre lui aussi. Il voulait faire quelque chose. C'était l'homme. Il voulait créer l'homme. Mais il voulait que cet homme-là soit à sa propre image, selon sa propre ressemblance. Alors il s'est mis maintenant à faire son œuvre. Il est entré dans le travail. Il a fait son œuvre. Alors il a terminé l'œuvre. Il regarde l'homme qu'il a créé. C'était tellement parfaitement ce que lui voulait. Mais il regarde cet homme. Il dit, moi j'ai été seul.
Et j'ai créé l'homme pour avoir une famille. Mais je vois que cet homme est seul. C'est comme cela qu'il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il a frappé cet homme au côté gauche. Il a sorti une côte. Alors, il a formé la femme. Et cette femme-là est venue de l'homme. Cette femme-là a le même sang que cet homme-là. Parce qu'il est venu de cet homme-là. Retenez bien ce que je dis. On arrivera à quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut dire amen à ça d'abord. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Michel-Ange a fait le monument avec des choses qui existaient. Mais lui, le grand architecte, quand il a créé l'homme, il a créé à partir de ce qui n'existait pas. Tous les matériaux n'existaient pas. Mais il a créé l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a créé à partir du néant. Et l'homme, c'est la création parfaite qui ressemble à Dieu, qui ressemble à la vision de Dieu. Lisez les paragraphes 47 et 48 vous-même. Alors Dieu prit cet homme et la femme. Il les plaça dans le jardin d'Éden. Il a dit qu'on ne peut pas mettre le monument dans un endroit caché. Il place dans le jardin d'Éden, là où ça pouvait être vu. En le plaçant en Éden, il les a entourés d'un mur. Il les a entourés d'un mur. Et c'était le mur de la parole. Mais remarquez une chose. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu est allé se reposer. Et pendant qu'il se reposait, l'ennemi est venu. Il a fait tomber cette œuvre. Mais Dieu ne peut pas accepter l'échec. Car l'échec n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Alors Dieu s'est dit, je vais reconstruire. Je vais reconstruire une autre œuvre. Et avec le premier chef-d'œuvre, je lui avais donné la loi. Mais l'homme n'obéit jamais à la loi. Mais quand je reconstruis maintenant un autre chef-d'œuvre, je vais commencer avec quelque chose d'autre. Comme j'avais commencé avec la loi. Mais maintenant je recommence. Je ne vais plus donner la loi. Alors je commence avec Abraham. Et avec Abraham, je vais tracer une alliance inconditionnelle. Parce que dans la loi, tu dois obéir à ça. Si tu n'obéis pas, tu meurs. Mais dans l'alliance inconditionnelle, moi Dieu, j'ai déjà tout fait. Et ce que toi tu as fait, c'est seulement de croire à ce que moi j'ai fait. Et tu avances avec ce que moi j'ai déjà fait. Si je trace avec Abraham une alliance inconditionnelle. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là? Mais Dieu maintenant, quand il a recommencé, quand il a recommencé son œuvre, il plaça 4 fondations. Qui sait qu'avec Dieu c'est l'histoire de la famille?
Nani ayebi ete likambo nzambe ezalaka lisolo libota. Qui connaît ça? Nani ayebi yango? Avec Dieu, Nanzambe. C'est la famille. Ezalaka likambo libota. Est-ce que vous connaissez ça? Boyebi yango hein? Il prend Abraham. Akamati Abraham. Il prend son fils Isaac. Akamati mwana mbale Isaac. Il prend son coq Jacob. Akamati pe mwana msusu Jacob. Il prend son cocololo Joseph. Akamati kokololo na Yesusu Joseph. Dit je place 4 fondations. Alors nazo tanda miboko minei. Et dans les 4 fondations, je vais bâtir mon œuvre maintenant. Il dit avec Abraham, je place la fondation de la foi. Avec Isaac, je place la fondation de l'amour. Avec Jacob, je place la fondation de la grâce. Et avec Joseph, je place la fondation de la perfection. Il a mis 4 fondations. Après avoir mis 4 fondations, maintenant le corps devait être rebâti. Et il a rebâti le corps par les prophètes qui sont la parole confirmée. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais souvenez-vous que un prophète, c'est une étoile. Le prophète est une étoile. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit ici. Il ne faut jamais confondre l'étoile du soleil. L'étoile, c'est l'étoile. Ça représente le messager. Mais le soleil, ça représente Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham me dit, depuis que le monde existe, il n'y a eu que 2 grandes étoiles. Seulement 2 grandes étoiles. L'étoile du matin et l'étoile du soir. Et entre les 2 grandes étoiles, il y a des petites étoiles. Il finit par dire les messagers. Il finit par dire les messagers. Depuis que le monde existe, jusqu'à ce que le monde se terminera, il n'y a eu que 2 grandes étoiles. Et si vous remarquez, les 2 grandes étoiles ont le même message. Que ce soit l'étoile du matin, que ce soit l'étoile du soir, ils ont le même message. Et vous remarquerez encore que les 2 grandes étoiles sont dans les mêmes versets dans la Bible. Quand nous allons dans Malachie 4, il dit voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il dit, il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères. Ça peut sembler une confusion. Comment ramener les cœurs des pères aux enfants et on ramène les cœurs des enfants aux pères? Ce n'est pas une confusion. Je vais donner un exemple simple. Le papa du pasteur Barouti s'appelle Benoît Barouti, Barouti Benoît. Le pasteur Barouti, par rapport à Barouti Benoît, il est fils. Et le pasteur Barouti a des fils qui sont Bob et Carlos. Et Bob et Carlos sont des enfants par rapport au pasteur Barouti. Donc, tel que le pasteur Barouti est là, il est père par rapport à Bob et Carlos. Et il est fils par rapport à Papa Benoît. Les cœurs de tous ceux qui ont vécu avec Papa Benoît doivent être ramenés à Beka. Et les cœurs de Carlos et Bob
doivent être ramenés à Beka. Cela veut dire quoi? Le Père dont la Bible parle, ce sont les apôtres. Tous ceux-là qui ont vécu avant les apôtres doivent être ramenés aux apôtres. Et tous ceux-là qui ont vécu après les apôtres doivent être ramenés aux apôtres. Donc c'est-à-dire que les apôtres sont la base. Donc si tu veux aller, tu dois regarder aux apôtres. Est-ce que jusque-là nous sommes clairs? Tu dois te référer aux apôtres. Et les deux élites ont le même message. Les deux élites ont le même message. Quel a été leur message? La venue de Jésus. Jusque-là on est clair. Ils ont le même message. Leur message, c'est la venue de Jésus. Jean-Baptiste est venu, il a parlé de la venue de Jésus. Quand vous allez dans Matthieu 17 par exemple, de 10 à 12, les disciples posèrent la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Il parle de futur. Il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir. Mais il va encore dire, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais il parle de deux choses. Je vous dis qu'Élie doit venir. Il vient dans le futur. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. C'est le passé. Cela veut dire quoi? Ça confirme Malachie 4. Ça continue à confirmer Malachie 4. Qui doit ramener les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères. Mais quand nous lisons dans la prédication, question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 407 à 411. Paragraphe 407 à 411. Le frère me dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors là, vous voyez ce qu'il en est. Élie était le messager qui devait acclamer, proclamer l'arrivée de l'étoile de l'Est. Et il a été prédit que ce serait lui qui proclamerait l'arrivée de l'étoile de l'Ouest pour la venue d'un jour nouveau. Après que ce jour-ci sera passé, maintenant vous voyez ce que c'est. L'Est de la lumière paraîtra. Oh. Vous voyez, juste avant que soit proclamée l'arrivée du soleil sur la terre, l'étoile du matin en a rendu témoignage là. Le soleil arrive, pas vrai? Et vous voyez, c'est ce qui fait paraître l'étoile du matin. Bon, et bien l'étoile du matin et l'étoile du soir sont des étoiles du même type. Et il y a des petites étoiles un peu partout entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Les messagers. Maintenant écoutez. Écoutez là. Alors si Jean a apporté son message et proclamé la première venue de Christ, et qu'au dernier jour Élie arrive, le prophèet a dit vers le soir la lumière paraîtra. Autrement dit, vers le soir il y aura une lumière, la lumière du soir, le plus grand luminaire du soir que nous avons, c'est l'étoile du soir.
le plus grand luminaire que nous avons. Eh bien alors, elle devra obligatoirement proclamer le même message que cette autre étoile. Elle proclame l'arrivée du soleil. Elle annonce le soleil. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Dieu place 4 fondations. La foi, l'amour, la grâce et la perfection. Comme je l'ai dit, le pied ou la base, ce sont les patriarches. Et le corps a été construit par la parole, qui sont des prophètes. Et toutes ces fondations annonçaient Christ. Et Christ est la plénitude de la divinité. Il est la plénitude de la loi et la plénitude des prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Christ est la plénitude de la loi et il est la plénitude des prophètes. Car il est le point de référence final. Et dans le chef-d'œuvre, paragraphe 68 à 71. Donc j'ai dit, je ne veux pas beaucoup lire. Je vais juste vous donner des passages. 68 à 71. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement était posé par le patriarche. Mais le corps a été conçu par la parole, c'est-à-dire le prophète. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu. Là, quand ce morceau-là, la tête a été posée dessus, nous voyons qu'en lui se trouve l'œuvre complète de Dieu. Nous voyons qu'en lui se trouve le reflet parfait de la parole. Car il était la parole, la plénitude de la parole. Voilà que de nouveau, Dieu a le chef-d'œuvre parfait de nouveau. Comme l'a dit Esaïe, voici mon serviteur, mon chef-d'œuvre, celui que j'ai représenté dans tous les âges. Cet être parfait qui allait venir. Et le voici devant moi. Il est parfait. Il est là à son image. Il reflétait Dieu. En effet, il a dit dans Jean 14, quand tu me vois, tu vois le Père. Et aussi au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été taillée. Et a reflété ce que la parole était au commencement. Lui, la parole, il s'est reflété dans le chef-d'œuvre qui était sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là, à sa ressemblance, la forme parole qui se reflétait à l'image d'un homme, le chef-d'œuvre. Tous les prophètes avaient des défauts. Ceux-là étaient tous une portion. Mais ici, en fait de tout cela est finalement sorti le chef-d'œuvre. L'être parfait. Absolument rien à lui reprocher. Il était un reflet tellement parfait du constructeur lui-même. Sa propre image s'était reflétée dans son œuvre. Dieu et Christ étaient un, au point qu'il a placé son propre esprit en lui. Et à ce moment-là, l'image même et le constructeur sont devenus un. Dieu est son œuvre sculptée, son chef-d'œuvre. Alors que Moïse, l'œuvre de cet ange était ou plutôt de Michel-Ange, était une œuvre sculptée qui était morte, parce qu'elle avait été faite en pierre.
Mais ici, les grands constructeurs, quand il a eu à amener son œuvre à la perfection, il est entré dedans. Il a amené à une telle perfection ce rédempteur de l'homme, tellement parfait, tellement saint, et pourtant son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand c'est fils du Dieu vivant, né d'une vierge, quand c'est fils du Dieu vivant, né d'une vierge, quand c'est fils du Dieu vivant, est devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l'image de Dieu, au point que les grands maîtres qui avaient transmis sa vie par les prophètes, et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, il a frappé et il s'est crié, parle, comme Michel-Ange l'avait fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Il était tellement à l'image de Dieu que tous devaient l'adorer. Ça c'est Jésus-Christ. Et remarquez sur la montagne de transfiguration, alors que Pierre a vu 3 personnes, il y avait Élie, Moïse et Jésus. Pierre a voulu commencer la Trinité. Dit, nous allons faire 3 temples. Un temple pour toi, un temple pour Élie, et un temple pour Moïse. La voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Mais si on doit l'écouter, c'est qu'il doit parler. Pour qu'on l'écoute, il doit parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était les rochers frappés dans le désert. Mais les rochers n'étaient qu'une pierre. Alors Moïse a voulu le voir. Il dit, je vais te voir. Il dit, moi je passerai. Je ne te permets pas de me voir. Mais comme tu m'as demandé, je te laisse quand même me voir. Quand il passait, Moïse a vu le dos d'un homme. Il dit, c'était un homme. Mais il n'a pas vu son visage. Qu'est-ce qu'il voulait montrer à Moïse? Il voulait montrer à Moïse comment les chefs-d'œuvre allaient être quand il sera formé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut continuer un peu? Je sais que beaucoup de gens me regardent. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Michel-Ange n'a fait que frapper la statue de Moïse en criant parle. Mais Moïse ne pouvait pas parler parce que c'était une œuvre inerte. Il était qu'un morceau de marbre. Même si ça reflétait son inspiration. Mais avec Dieu c'était une autre histoire. Quand il a terminé son chef-d'œuvre, lui-même est entré dans le chef-d'œuvre. Et il a parlé dans son chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc là Dieu était passé du surnaturel à la vision. De la vision, il a été projeté dans l'image, afin que l'image soit frappée, pour que le surnaturel puisse goûter à la mort. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous les types de l'Ancien Testament sont réalisés en lui. Il était le rocher frappé. Il était Melchisedec. Il était l'ange de l'Éternel. Il était la colonne de feu. Il était la nuée de gloire. Il était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Lisez 87 à 90 vous-même. 87 à 90. Il ressemblait à Joseph.
Joseph était haï par ses frères. Sans cause. Lui aussi était haï par ses frères. Sans cause. Mais il était aimé de son père. Lui aussi, Jésus était aimé de son père. Il a été vendu à 30 pièces d'argent. Jésus aussi a été vendu à 30 pièces d'argent. Il était mis dans la prison avec deux brigands. Un était sauvé, l'autre était perdu. Jésus aussi à la croix avec deux voleurs. Un sauvé, l'autre perdu. Donc il est mort. Quand il est sorti de la prison, il est allé s'asseoir à la droite de Pharaon. Quand Jésus est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et personne ne pouvait aller vers Pharaon sans passer par Joseph. Et personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus-Christ. Le type parfait de Jésus, c'était Joseph. Quand Joseph marchait, il y avait le son de la trompette. Et tout le monde s'agenouillait. Et la Bible dit que tout genou fléchisse devant le Seigneur Jésus-Christ. Il était le type parfait. Donc tout l'Ancien Testament parlait de lui. Il était l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu, qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? J'entre maintenant dans mon sujet. De la même façon que Dieu avait déchiré Adam pour soutirer Ève, Dieu aussi a déchiré Christ pour sortir l'épouse. Maintenant, je vous pose la question. Si lui, Christ, était la parole, la partie qui est sortie de lui va être comment? Répondez-moi. Si lui était la parole, on a soutiré une partie de lui pour former l'épouse. Comment sera l'épouse? L'épouse doit être la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Si lui était le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu, et qu'on a soutiré une partie de lui pour former quelque chose d'autre, comment sera ce quelque chose d'autre? Ça sera aussi le chef-d'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet épouse chef-d'œuvre là, qui est sorti de lui, doit être taillé par une parole confirmée. Nous croyons à la parole, mais cette parole doit être confirmée. Tout le monde peut prêcher. Vous pouvez prendre quelqu'un à la rue, vous lui donnez la brochure, il lit la brochure, et il vient ici, il prêche. Mais cette parole-là doit être confirmée. La seule manière pour voir que la parole est la vérité, c'est que Dieu doit confirmer cette parole-là. Quand la parole n'est pas confirmée, c'est que Dieu n'a pas approuvé cela. Ça, c'est la seule manière. Et l'épouse devait être taillée par la parole le confirmer. Je dis que je commence ma prédication maintenant. Je vais vous signaler ceci. Dans 2 Pierre 3:8, la Bible dit que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Il a pris à Dieu 4000 ans pour former le chef-d'œuvre. Il a formé le deuxième chef-d'œuvre pendant 4000 ans.
qui font 4 jours. Est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi très bien. 4000 ans. Qui représente 4 jours. Pour former le second chef-d'œuvre. Et depuis le second chef-d'œuvre est formé, jusqu'à ce que l'épouse soit formée parfaitement, ça prend 2000 ans. Si vous regardez bien, ça fait 6 jours. Qui font 6000 ans. Maintenant, depuis qu'Adam a été créé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans. Ça représente 6 jours. Mais remarquez une chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme le 6e jour. Mais le 7e jour, Dieu s'était reposé. Dieu s'est reposé. Et il a pris le contrôle. Il a donné dans les mains de l'homme. J'ai travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, moi je me repose. Maintenant c'est toi l'homme qui dois prendre la chose et marcher avec la chose. Le premier homme était tombé. Mais maintenant ce que Dieu a fait, après 6 jours, Dieu fait quelque chose. Qui sait que nous sommes déjà dans le 7e millénaire? 7e millénaire. Nous allons compter avec vous. Depuis l'an 1 jusqu'à 1000. C'est le premier millénaire, n'est-ce pas? Depuis 1000 jusqu'à 2000. C'est le deuxième millénaire. Depuis 2000 jusqu'à 3000. C'est le troisième millénaire. Depuis 3000 jusqu'à 4000. C'est le quatrième millénaire. 4000 à 5000. Cinquième millénaire. 5000 à 6000. Sixième millénaire. Maintenant, quand nous entrons à 6000 et 7000, nous sommes dans quel millénaire? Nous entrons dans le 7e millénaire. Cela veut dire quoi? On est dans le 7e millénaire. Là-bas, Dieu s'était reposé. Il avait donné l'autorité à l'homme. On a dépassé 6 jours. Si la même chose doit se répéter, Dieu doit se reposer. Dieu doit se reposer. Dieu doit céder l'autorité. Parce qu'il a travaillé 6 jours. Nous entrons dans le 7e millénaire. Dieu doit se reposer et céder son autorité. Mais il cède son autorité à qui? Dieu va céder son autorité à son épouse. Il cède l'autorité à l'épouse. Moi j'ai travaillé pendant 6 jours. Maintenant là, je te donne l'autorité. Mais quand il te donne cette autorité, il ne te laisse pas comme ça. Il vient lui-même. Il vient s'asseoir en toi. Il entre en toi. Bien que c'est toi qui dois diriger, mais lui est assis dans les cœurs. Il dirige au travers de toi. Les gens ne vont plus le voir, mais les gens doivent te voir toi. Parce que quand toi tu marches, on t'a donné l'autorité. Tu as de l'autorité entre tes mains. Et Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est à moi et moi en vous. Mais quand lui entre en vous, qu'est-ce qu'il fait en vous? Il vient en vous pour œuvrer. Il vient en vous pour travailler. Ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est lui qui doit travailler. Mais il travaille au travers de toi. Jusque là je suis clair.
Est-ce que jusque-là je suis clair? Lui a accompli l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, ce n'est pas lui qui l'a accompli. Lui a accompli l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est l'épouse qui doit l'accomplir. Il dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et vous en ferez de plus grands. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais au Père. Mais comment il s'en va au Père? Il n'a pas dit je m'en vais chez le Père. Il dit je m'en vais au Père. C'est différent. Je m'en vais chez le Père. Non, n'akeye pas ya tata. Je m'en vais au Père. C'est ça la signification. Je m'en vais au Père. Donc j'étais le fils. J'ai travaillé comme fils. Maintenant je m'en vais au Père. Comme je rentre au Père, la forme que moi j'avais au commencement. Et vous remarquerez que du vivant de Jésus, il n'y a pas eu la colonne de feu. Mais les enfants d'Israël ont marché avec la colonne de feu. Il appelle le Père au-dessus d'eux. Mais il dit maintenant en tant que fils, je m'en vais au Père. Je rentre à la forme là. Comme je rentre à la forme, maintenant les œuvres que moi je fais, vous les ferez aussi. Et il continue à dire, et vous en ferez de plus grands. Est-ce que je suis clair? On arrivera à quelque chose. On arrivera à quelque chose. Lisons d'abord paragraphe 108 à 110 à 109. Lui est alpha. Mais oméga, c'est sa partie maintenant. Il a accompli alpha. Mais oméga doit être accompli aussi. Parce qu'il est alpha et oméga. Lisons 108, 110. Le chef-d'œuvre. Je saute un peu beaucoup de choses pour gagner le temps. Il dit ceci. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à faire un chef-d'œuvre. Il dit en effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Voyez. Et il a fallu le Nouveau pour l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il est fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre. Sa parole. C'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ce chef-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ça peut être un chef-d'œuvre parfait. Est-ce que je peux entendre l'amen dans ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Le jour de la Pentecôte,
un autre chef-d'œuvre va commencer à être formé. La parole semence originelle. Il a commencé dans la première église. C'était la sémence parole où la parole manifestait. C'était la promesse ou la prophétie faite par Joël qui disait dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais écoutez maintenant, cette sémence qui a été formée à la Pentecôte devait tomber en terre. Ça devait tomber en terre. Parce que si la sémence te tombe en terre et ne meurt, elle reste seule. Et cette sémence devait tomber en terre. On a tué des chrétiens. On donnait leur cœur au lion pour manger. Vous allez me dire, mais comment Dieu les a laissés comme ça? Dieu ne pouvait pas intervenir. Non, il ne pouvait pas intervenir. Pour quelle raison? Jean 12, 24 devait s'accomplir. À l'an 325. Au concile de Nicée à Rome, l'église était morte. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole était rejetée. La parole était rejetée. Et cette sémence devait tomber en terre. La puissance avait quitté l'église. Mais Dieu avait promis dans Joël 2, 25 que je restaurerai. Je restaurerai dans l'épouse qui était tombée. Dans le concile de Nicée devait tomber en terre. Et Dieu devait restaurer. Il devait restaurer de nouveau cette sémence qui était tombée. Et cette restauration commença par Luther. Luther est sorti de l'église catholique. Il a prêché: mon juste vivra par la foi. Et les gens sont sortis. Ils ont été justifiés. Et tous ceux-là qui ont cru au message de Luther, ils seront au ciel. Mais écoutez une chose. Luther croyait à la Trinité. Il ne croyait pas à la divinité. Quand Luther est parti, John Wesley est venu. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais John Wesley aussi croyait à la Trinité. Mais ceux qui ont cru à ce message-là, ils seront au ciel. Si toi tu étais dans le message de Luther, quand John Wesley est venu, tu restes dans le message de Luther, on va crier sur toi Ichabod. Parce que la gloire est déjà sortie. La gloire est allée avec Wesley. Quand Wesley est parti, l'église est organisée. Ceux-là qui sont sortis, ils ont commencé le mouvement pentecôtiste. Et si toi tu restes avec le message de Wesley, on crie sur toi Ichabod. Car la gloire est déjà partie. Il fallait suivre la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Dieu poursuivait? Dieu poursuivait vers le soir. La lumière devait paraître. Tu étais dans le message de Luther. Luther est passé. Tu viens dans le message de Wesley. Wesley est passé. Tu viens avec les pentecôtistes. La prémanifestation du Saint-Esprit. Cela est passé. Mais vers le soir, il devait y avoir de la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avec les pentecôtistes, c'était la prémanifestation du Saint-Esprit. Et Dieu compare son église. Il compare son église à la sémence de blé.
Quand vous plantez, il y a la tige qui sort. Il y a les feuilles qui viennent. Et quand ça grandit, vous verrez la balle. Vous verrez la balle. Mais quand vous regardez la balle, vous pensez qu'il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que cela veut dire? La tige, c'est Luther. Le feuille, c'est Wesley. La balle, ce sont les pentecôtistes. Ça ressemble aux fruits. Ça ressemble à cela. Mais quand vous ouvrez cela, il n'y a rien à l'intérieur. Mais vous remarquerez une chose. Quand la sémence grandit, la balle va s'ouvrir. Vous verrez la tige séchée. Vous verrez les feuilles séchées. Vous verrez même la balle séchée. Et les grains de maïs sortent. Mais la vie était là. La vie était dans la tige. Les feuilles avaient la vie. La balle avait la vie. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Où est-ce que cette vie-là est partie? Cette vie a quitté la tige. Ça a quitté les feuilles. Ça a quitté la balle. La vie est entrée dans les grains. Si vous plantez la tige, ça ne va plus se reproduire. Vous plantez les feuilles, ça ne va pas se reproduire. Vous plantez la balle, ça ne va pas se reproduire. Mais quand vous prenez les grains, vous plantez les grains, comme la vie se trouve dans les grains, cette vie-là va se manifester. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans tous les messages passés, si vous êtes encore là, il n'y a plus de vie. Vous devez quitter. La vie se trouve où? La vie se trouve dans les grains. Qu'est-ce que les grains? C'est le message prêché par William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça les grains. Oh, moi je suis pentecôtiste. On crie sur toi Ichabod. Car ce temps-là est passé. Nous sommes dans le 7e millénaire. Là où Dieu doit se reposer. Et quand Dieu se repose, il sert de son autorité. J'ai travaillé 6000 ans. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'épouse. L'épouse doit accomplir sa partie. J'étais alpha. Maintenant c'est l'état d'Oméga. Et qui est Oméga? C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est toi qui dois accomplir la partie Oméga. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux entendre un amen. Je peux entendre gloire à Dieu. Je peux entendre merci Seigneur. Wesley n'a pas rejeté le message de Luther. Wesley n'avait pas rejeté le message de Luther. Mais il a ajouté. Il a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc tu es justifié. Tu dois maintenant produire les œuvres. Il n'a pas rejeté cela. Quand les pentecôtistes sont venus, les messages de Luther et les messages de Wesley, ce sont ces messages-là qui ont provoqué le mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous arrivons vers le soir, normalement, c'est là où tout ce qui avait été caché doivent être révélés. Nous ne rejetons pas la justification. Nous ne rejetons pas la sanctification.
Nous ne rejetons pas le baptême du Saint-Esprit. Mais nous sommes au temps de là où le Saint-Esprit doit maintenant travailler. Ce n'est pas seulement moi je tombe sous l'onction. Moi je tombe sous l'onction. Non, ce n'est pas ça. Nous devons voir la manifestation de tout ce qui s'est passé. Branham a prêché. Si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Nous sommes au temps où les secrets qui étaient cachés dans la Bible devront être révélés. Frères et sœurs, toi qui vis dans ces temps, tu es privilégié. Parce que Dieu doit accomplir tout ce qu'il avait promis dans la parole. Ce qu'il veut, tout ce qu'il lui a dit, que tu fasses, tout ce que tu as à faire, c'est de croire. C'est juste de croire. Et quand tu crois, tu feras la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On peut continuer un peu. Je vais terminer dans peu de temps, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes très fatigué. Je dis, remarquez qu'il a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière qui a commencé à l'est doit se coucher à l'ouest. Si l'époux était la parole faite chair, l'épouse doit elle aussi être la parole faite chair. Ce que Michel-Ange ne pouvait pas faire, entrer dans son œuvre sculptée. Mais Dieu entre dans son œuvre sculptée. C'est lui maintenant qui commence à conduire. Lisez vous-même le paragraphe 155 à 157. Tout comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, le soleil de la justice a fait le même parcours. Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur Jésus. Pour préparer la venue du soleil à l'est. Et Dieu a travaillé dans un homme appelé Jésus-Christ, qui était la plénitude de la divinité corporelle. Maintenant à l'ouest, c'est là où le soleil doit se coucher. Car le soleil va bientôt terminer sa course. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Quand nous arrivons dans l'ouest, le soleil doit se coucher. Le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, avant que le soleil n'entre, il y a des gens qui travaillent, qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. L'homme a une mathématique. Dieu aussi a une mathématique. Dans la mathématique de Dieu, le chiffre 1, c'est la divinité. Le chiffre 2, c'est le témoignage. Le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 5, c'est la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Car l'homme a été créé le 6e jour. Ici c'est 9, c'est la même chose. Et le chiffre 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 8 et 0, ça représente l'éternité. Le chiffre 9, c'est le chiffre 6, la même chose. Le chiffre 10,
Ce sont les 10 commandements. Le chiffre 11, c'est la fin. 11 et 17, c'est la même chose. Le frère Branham parle des ouvriers de la 11e heure qui viennent vers 17h avant que le soleil ne se couche. Mais tous ces travailleurs, ils ont la même récompense que ceux-là qui sont venus le matin. Cela veut dire quoi? Tous les ouvriers de la dernière heure, de la 11e heure, qui viennent à 17h, ils ont la même récompense. Et quelle est cette récompense? C'est le ciel. Et quand nous allons dans 13, c'est l'image de la bête. 17, c'est la fin, comme je l'ai dit. Et nous allons dans 24. 24, c'est l'adoration. 40, c'est la tentation. 50, c'est le jubilé. Je peux me limiter à ces chiffres-là, parce que je vais parler de chiffres maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais parler de chiffres. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et quand nous arrivons à l'ouest, nous arrivons au temps de la moisson, là où la sémence s'épouse doit retrouver sa vie originelle. Et Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Donc on doit retrouver le même Dieu, la même puissance, les mêmes miracles, les mêmes produits se reproduisent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Alpha, Dieu a accompli des œuvres. Maintenant nous sommes dans Oméga. Dieu doit accomplir les mêmes œuvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même ministère. Il y aura un jour qu'il sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Lisez 170 à 175. Le chef-d'œuvre doit se manifester aujourd'hui. Et qui est ce chef-d'œuvre là? C'est l'épouse du temps de la fin. Pour quelle raison? Parce que nous sommes au temps où Dieu doit se manifester. Nous sommes au temps où le vrai Dieu doit se faire voir. Nous sommes au temps où on ne peut plus parler de l'histoire. Nous sommes au temps où nous devons parler de la réalité. Pour quelle raison? Tout a été révélé. Tout a été brisé. Donc, le même Dieu qui marchait avec les apôtres, il doit marcher avec l'épouse aujourd'hui. Et le frère Branham me dit qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où nous pouvons transmettre la vie. L'épouse doit transmettre la vie. Il dit quelle vie? Il dit la vie éternelle. Dire à quelqu'un, je te donne la vie, et la personne reçoit la vie. Il pose la question, est-ce qu'un homme peut faire ça? Lui-même répond, un fils de Dieu le peut. Nous sommes au temps de l'adoration, où le vrai Dieu doit être connu, où les vrais adorateurs doivent être connus. Si Dieu est avec nous, nous devons voir ce Dieu-là. Si Jésus est vivant, nous devons le voir. Mais où est Jésus? Nous devons adorer le vrai Dieu, car c'est le temps de l'adoration.
Vous êtes prêts maintenant? Je vous pose la question. Vous êtes prêts? Je me posais des questions. Quand je vois le pasteur Barouti élever tellement Jésus, je me posais trop de questions. Comment cet homme élève tellement Jésus comme ça? Et Jésus confirme toujours ce qu'il fait. Quand je regardais maintenant à sa date de naissance, je trouvais que cela est lié à sa date de naissance. Il est né le 24. 24, c'est l'adoration. Il est né au mois de janvier. 1, c'est la divinité. Il est né en 1947. Faisons les calculs. 1 plus 9 égale 10. 10 plus 4 14. 14 plus 7 21. Or 21 n'est pas de la mathématique de Dieu. Nous voulons trouver quelque chose dans la mathématique de Dieu. Prenez 21. Faites 2 plus 1. Ça donne 3. Nous sommes dans l'adoration. 24. De la divinité. Dans la perfection. 24. 1 et 3. L'adoration de Dieu dans sa perfection. Et il totalise 75 ans. Prenez 7 plus 5. C'est 12. C'est toujours l'adoration. Mais si vous allez dans 7, vous séparez 7 et 5. Vous voyez que 7, c'est l'achèvement. Et 5, c'est la grâce. Dieu achève l'œuvre dans sa grâce, au travers de l'adoration, de la divinité, dans sa perfection. Qui a compris cela? Beaucoup n'ont pas compris. Je réponds encore. Il est né le 24. 24, c'est l'adoration. Janvier, c'est 1. Ça veut dire la divinité dans la mathématique de Dieu. 1947. Quand nous faisons les calculs, ça nous donne 3. Or 3, c'est la perfection. Pourquoi il élève Jésus? Parce que dans sa naissance, il est un adorateur de Dieu dans sa perfection. C'est ça qui fait qu'il élève toujours Jésus. Et Jésus le confirme. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a fait cela. Pour quelle raison? Nous devions voir le vrai Dieu et adorer le véritable Dieu. Et voir ce Dieu-là accomplir sa parole. Et Dieu nous envoie ces dons-là. Il recevait ces dons qui va m'élever. Et au travers de ces dons, moi je confirmerai ma parole. Et au travers de lui, vous verrez que moi je suis le véritable Dieu. C'est lié à sa date de naissance. C'est pour cela. Moi je vous ai toujours dit, soutenez ces dons. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à une élévation, ils abandonnent Jésus. Mais cet homme que vous voyez, il est le plus humble que je n'ai jamais vu. Je vous dis vrai. Hier il m'avait épaté. Il m'a épaté hier. Il est descendu en bas. Il dansait avec les travailleurs
qui sont venus juste travailler dans la parcelle. Ils chantaient tous, ils dansaient tous ensemble. Qui peut faire ça s'il n'est pas humble? J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette humilité. Donne-moi cette humilité. Il dansait avec les travailleurs, ils chantaient ensemble. Quand il est rentré à la maison, on chantait aussi avec des travailleurs ensemble, on dansait. Il est un exemple de l'humilité. Il est un exemple de l'humilité. Je vous dis la vérité. Cet homme est humble. Et cet homme, quand il vous aime, il vous aime réellement. Et il n'aime même pas qu'on parle de votre faute. C'est ce que je trouve en lui. Quand il aime quelqu'un, même si vous voyez que cet homme est mauvais, lui est toujours avec cet homme-là. Il peut même voir que cet homme me ment. Mais il est toujours avec cet homme. Vous verrez qu'il aime beaucoup cette personne-là. J'ai compris que quand il fait ça, cet amour-là peut aider l'autre à se redresser. Je vous dis de vérité. Je ne vous le dis pas parce qu'il est mon beau-père. Mais il est une école pour moi. Il est une école pour moi. L'homme le plus humble que je n'ai jamais vu. Non, il est humble. Il est humble. C'est un don. C'est un don que Dieu vous a donné. Vous devez soutenir ce don. Moi et Dallas, nous les soutenons. Moi et Dallas, nous sommes derrière lui. C'est un homme. Il peut avoir des erreurs. Il peut l'avoir. Mais si vous aimez quelqu'un, vous ne regarderez pas aux erreurs. Vous savez quoi? Quand je vois les gens se détourner de lui, je me suis dit ceci. Si vous haïssez quelqu'un, peu importe tout le bien qu'il fait, vous ne verrez nullement ce bien-là. Parce que vous l'avez déjà haï. Je me suis toujours posé des questions. Qu'est-ce qui fait que les gens le laissent? Tout ce qu'ils prêchent, c'est dans le message. Il prouve que la relève est dans le message. Les gens criaient partout. Aujourd'hui, ils sont calmes. Oh non, la relève est vraie. Mais ce n'est pas lui qui le fait. Il y a deux sortes de relèves. Laissez-moi le dire. Il y a deux sortes de relèves. Il y a une relève locale. Et il y a une relève ministérielle. Branham disait que si je m'assois, j'aimerais que mon fils soit derrière la chair. C'est une église locale. Aujourd'hui, son fils est dans l'église locale. Ça s'est accompli. Mais il y a une relève du ministère de Branham. Là où on doit voir le Dieu de Branham devenir une réalité. Ça, c'est la relève du ministère. Et quand nous parcourons le monde entier, nous regardons tous les ministères. Nous comparons tous les ministères. Oh, la relève est vraie. Mais ce n'est pas lui. Quelqu'un tombe d'ici jusqu'ici. Akoufi. Et il est mort. Venez essayer. Ressuscitez-le. Nous verrons. Est-ce que vous pouvez le faire? Écoutez, c'est pas lui. Alors c'est qui? Quelqu'un entre dans l'eau. 2 jours dans l'eau.
Après la prière, la personne sort de l'eau vivante. Moi, je ne comprends pas ça. Et je ne vais pas comprendre ça. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. J'ai dit à mon épouse, même au temps de Branham, je n'ai pas écouté quelque chose comme ça. Quelqu'un dans l'eau 2 jours. Frère, même ceux qui allaient aveugles. Même si vous êtes aveugle, même ceux qui sont sourds, ou que vous êtes sourd, un mauvais cœur ne paye pas. Un mauvais cœur ne paye pas. Nous voulons les gens sincères autour de cet homme. Les gens sincères. Pas quelqu'un qui viendra là. Il cherche son argent. Et quand il a son argent, il change de face. Moi, j'ai toujours prié pour que Dieu nous révèle des gens comme ça. J'ai toujours prié que Dieu nous révèle des gens comme ça. On doit les chasser à côté de Dieu. Ça, c'est la vérité. On doit les chasser. Frère, vous venez chez le pasteur. Oh pasteur, j'ai besoin de $5,000. Comme j'ai écouté un prédicateur dire, si nous ne soutenons pas le vieux, c'est parce que via l'homme raté. C'est parce que lui il est chiche. À l'homme raté. Il est chiche. J'ai dit frère. Donc vous pour vous. Si aujourd'hui le vieux te donne $5,000, tu changes de position. Donc, je vous dis la vérité. C'est que vous cherchez l'argent. Vous cherchez l'argent. Mais cet homme ici, qu'on ne vienne pas chercher de l'argent auprès de lui. Qu'on lui donne plutôt de notre argent. On doit lui donner. C'est pour cela que quand le vieux est chez moi, je n'aime pas qu'il dépense. Il est là. Je n'aime pas ça. Nous devons tout faire pour toi. S'il faut que nous te plaçons dans un hôtel de luxe, nous te placerons dans un hôtel de luxe. Et nous te donnerons. Moi que vous voyez, je donne la dîme de mon église à cette époque. Je lui donne la dîme de dîme. Pourquoi? Il a fait un grand travail. Je lui donne ça. Quand on a l'argent, on le soutient. Frères et sœurs, soyons sincères derrière ce temps. Soyons sincères. Soyons sincères. Il y a un temps où Dieu va me révéler des gens. Et nous devons les chasser. On apprend que toi tu cherches l'argent. Si lui ne vous chasse pas, j'appelle le vieux Charles, le vieux Somada. J'appelle le vieux Omeonga. Je dis, papa, ouvrez l'œil sur cette affaire. Chassez-les-moi. C'est ça que nous devons commencer à faire. Plus question. Des gens qui doivent déranger ces papas. Moi je vous l'ai dit, je n'aime pas ça. Nous ne sommes pas derrière lui pour l'argent. Nous devons être derrière lui par la révélation. Et si tu as la révélation de qui cet homme est, tu les soutiendras. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne le flatte pas. Même devant lui, devant ma chair. Quand je suis derrière ma chair, je dis toutes ces choses à mon église. C'est vieux.
Que je ne vois personne venir quémander de l'argent auprès de lui. Papa. À Dallas, personne ne vient quémander de l'argent. Personne ne lui demande de l'argent à Dallas. Personne. Mais nous le soutenons. Nous sommes derrière lui. Si j'ai besoin d'argent, je vais bosser. Travailler. Tu as besoin d'argent, va travailler. Qui t'a dit que parce que tu es serviteur de Dieu, que tu ne dois plus travailler? Qui t'a dit ça? Quand tu n'as pas assez d'argent, va travailler. Moi, je travaille. Si je rentre les 4 chez moi, parce que les 7, je dois reprendre mon travail. Je travaille. Quand on est serviteur de Dieu, si Dieu vous dit de laisser votre travail, c'est Dieu-là doit vous soutenir. C'est lui qui vous a parlé. C'est lui qui vous a parlé. Comment Dieu va vous dire laissez le travail et aller demander l'argent là-bas? Je ne crois pas un Dieu comme ça. Moi je vous dis, quand je manque l'argent, Dieu crée l'argent pour moi. Il crée. Il crée. Il crée l'argent. J'ai besoin de $1000. Seigneur, j'ai besoin de $1000. Il envoie quelqu'un qui ne savait rien. Il me donne une enveloppe de $1000. Et comment tu savais que j'ai besoin de $1000? Une voix m'a parlé. Ça m'a dit de vous donner $1000. C'est ça le Dieu en qui je crois. Amener l'argent à cet homme. Ça m'étonne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de millionnaires ici. Mais lui n'est pas millionnaire. Frère, c'est une honte. Nous, serviteurs de Dieu, c'est une honte. C'est une honte. Toi, millionnaire, ton évêque n'est pas millionnaire. Non. Non. Même le Dieu du ciel ne sera pas content de nous. On appelle ça un bon onangai. Que je lui donne de mon argent. Un jour, je voulais maudire quelqu'un. Je vais terminer. Le pasteur doit voyager. Un millionnaire. Il vient donner à mon pasteur une enveloppe. Le pasteur ouvre l'enveloppe. Soutien pour ton travail, pour le ministère, pour ton voyage. $50. Il est là. Il est témoin de ça. Mais la personne est multimillionnaire. Quand papa m'a raconté ça, j'allais maudire cet homme. Tu lui donnes une enveloppe de $50. Ça, c'est se moquer de lui. Un jour, quand Dieu prendra les tout, tu vas regretter. Les hommes d'affaires, soutenez ce papa. Nous voulons apprendre qu'il est devenu millionnaire. Le papa n'a même pas 500 000. Tout le travail qu'il a fait ici, il a aidé nos âmes. Il nous a amenés au Saint-Esprit. Toi, tu as $20 millions. Normalement, si tu avais donné ta dîme de $20 millions là, ça allait être 2 millions. Ça allait faire de lui un millionnaire. Mais où est-ce que tu donnes ton argent? S'il y a 20 millionnaires ici, les 20 millionnaires donnent leur dîme. Il devait avoir dans les 10 à $20 millions. Mais il n'a même pas $500 000. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte.
Je termine par ceci. Papa, je veux juste vous soutenir. Je veux que ces gens ici vous soutiennent. Si vous êtes dans la joie, nous serons dans la joie. Si vous êtes bénis, nous serons bénis. Les gens me posent la question. Je termine par ça. J'ai pensé comment soutenir ce papa. Ce papa ne fait que donner. Comment le soutenir? Je n'ai pas beaucoup de moyens pour le soutenir. C'est pour cette raison qu'il m'est venu à l'esprit de faire sa biographie. C'est moi qui ai écrit la biographie de Beka. Je voulais que quand vous achetez ça, que ça lui donne l'argent. J'ai trouvé que le moyen de le soutenir, c'est faire cette biographie-là. Pour que lui puisse gagner cet argent. Comment je le soutiendrai? Comment je le soutiendrai? On doit le soutenir. Tu écris ton livre et tu viens. Papa peut imprimer. Papa, voulez-vous me donner un peu d'argent? Si vous n'en êtes pas capable, alors n'allez pas lui demander d'imprimer ça. Arrêtez. Toi, tu as dans l'esprit de faire quelque chose pour lui. Et tu vas lui demander l'argent pour que vous imprimez. Faites cela. Et vendez cela. Et alors, donnez-lui l'argent. Soutenez cet homme ici. Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Ça me fait mal. Papa Charles, je dis la vérité, n'est-ce pas? Moi, ça me blesse. Ça me blesse. Ça me blesse. Ça me blesse. Frère, ça me blesse. Je pose seulement la question. Qu'est-ce que tu lui as donné pour les 75 ans? Si seulement nous tous, nous lui avions donné ne fût-ce quelque chose, ça pouvait l'aider beaucoup. Faisons quelque chose pour les soutenir. Évitons des hypocrites. Évitons des hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Cette histoire doit s'arrêter. Si quelqu'un ne le dit pas, moi je le dis. Frère, si vous ne le dites pas, je le dis. Ne soyons pas des hypocrites. Aimons-les. Et son Dieu nous aimerons. Son Dieu nous aimera. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Tout ce que j'ai dit ici, ça m'est venu ici même. Ça m'est venu ici même. On doit se corriger. Je n'ai pas ça dans mes notes. Ça m'est venu ici même. On doit se corriger. On doit travailler. On doit se réunir. S'il y a une convention à faire, réunissons-nous. Faisons cela. Lui, question que lui doit voyager. Il doit aller venir prêcher chez vous. Non, il doit aller prêcher chez vous. Et lui doit payer l'avion pour toute l'équipe avec qui il est. Ça n'a pas de sens.
Vous avez besoin de ces dons-là. Ça n'a pas de sens. Vous l'appelez payer. Payer pour tout. Pourquoi lui doit venir prêcher chez vous? Mais lui doit sortir l'argent de sa poche. Ça n'a pas de sens. Et quand il vient là, il trouve que tout n'est pas fait. Il a déjà tout payé là-bas. Il doit sortir encore l'argent pour vous soutenir. Ça n'a pas de sens. Vous voulez faire votre campagne pour l'appeler. Préparez votre campagne vous-même. Et payez-lui les billets. Payez à maman faut les billets. Et quand il vient, ne le laissez pas main bredouille. Qui ne rentre pas main vide. L'ouvrier mérite son salaire. Vous le payez pour le travail qu'il fait. Moi je ne vis pas ici. Et si vous allez me haïr, commencez déjà. Moi je suis américain. Je vais rentrer chez moi. Et je dois vous dire la vérité. Quand nous reviendrons ici, que nous trouvons ce papa millionnaire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je crois que Nabébi si fête était. Je crois que je n'ai pas gâché la fête. Non. Il y a José. Si fête était. Je n'ai pas gâché la fête. Non. Papa Kabouya. Nabébi si fête était. Je n'ai pas gâché la fête. Non. Je n'ai pas gâché la fête, n'est-ce pas? Je n'ai pas gâché la fête, Boété. Nous sommes dans la fête, n'est-ce pas? Nous sommes dans la fête, n'est-ce pas? Si vous avez un pasteur qui peut vous amener au baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il peut vous faire entrer au ciel. Je termine par ceci. Pourquoi j'ai toujours dit que je ne lâcherai jamais ce papa? Dans la vision que moi j'avais vue, un jour, je voyais un bateau accosté à la rive. Il fallait que les gens entrent dans les bateaux. Il y avait plein de distractions dehors. Les gens ne s'occupaient même pas de ces bateaux. Même les serviteurs de Dieu. Et lui était à la porte du bateau. Ce que je me souviens, mon épouse connaît ça. Il m'avait fait entrer dans les bateaux. Je m'étais retrouvé dans les bateaux, il m'a tenu la main. Il m'a fait entrer dans les bateaux. Alors j'ai dit, oh, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'avait révélé que si tu es derrière lui, tu entreras au ciel. C'est pourquoi quand je le soutiens, je le soutiens de tout mon cœur. Je ne fabrique pas ça. Je l'aime. Je l'aime. C'est pas parce qu'il est mon beau-père. Non. Quand il fallait le voter en 1990, j'étais un enfant. Mais j'avais levé mes deux mains. Je l'avais voté. Je crois que je n'avais même pas 16 ans, j'avais 15 ans. J'avais levé mes deux mains pour le voter. Et je vous dis aujourd'hui que je n'avais pas fait un mauvais choix. J'avais fait un bon choix. Parce que ce papa mérite plus que nous lui donnons. Il mérite plus que ce qu'on peut lui donner. Aimons-les, soutenons-les, soyons comme Josué et Caleb qui soutenaient les mains de Moïse. Soutenons-les comme ça.
Et si nous les soutenons comme ça, nous verrons nos églises être bénies. Que Dieu vous bénisse. Prédication est le chef-d'œuvre. Hein? Le titre de la prédication, c'était le chef-d'œuvre. Mosala Mobongibe. Je crois que c'est ça. Fais parle de. Mon Dieu a statut.